Allez, en direct du festival Catalpa, ça c'est parti, ça fait un quart d'heure que le festival est enfin ouvert et on démarre ces interviews ce soir en direct ici même de l'espace VIP, si je puis dire, en backstage. Et j'ai la chance, et pour démarrer ces directs, d'être avec le président Joël Garnier, le président de Service Compris qui gère le Silex et qui gère Catalpa, et le directeur Sylvain Briand. Comment ça va, messieurs? Moi ça va. Ça va très bien, il fait beau, le Catalpa démarre sous les meilleurs auspices, donc c'est une belle soirée qui démarre, et enfin deux belles soirées j'espère, on est très heureux. Très bien. Sylvain, ça a été, j'imagine, une grosse prépa, comme chaque édition cette année. C'est combien de mois de préparation, combien de bénévoles sur le site? Alors là c'était un peu écourté cette année puisque on a appris le redémarrage du Catalpa en décembre. Donc d'habitude j'ai à peu près une année entre l'édition qui se termine et puis celle qui va avoir lieu l'année suivante pour travailler. En premier lieu la programmation, la recherche des financements, que ce soit privé ou public. Bien sûr. Et après je vois où on met le curseur et après on avance. La logistique, la technique, les médias, les partenariats divers et variés qui suivent derrière. Alors ça c'est ce qui est en amont, c'est la production pure. Vous êtes combien à gérer tout ça? On est 8 salariés au Silex, donc c'est pas une énorme équipe. Et puis on a à peu près 150 bénévoles. Là sur site? Ouais. Okay. Mais après on n'a pas tout dit parce qu'il y a quand même 18 intermittents techniques qui œuvrent avec nous pendant quasiment 10 jours de montage. On a aussi des périodes de pré-montage avec l'équipe technique réduite autour de Antoine Pétillon, notre régisseur général. Et puis après on a beaucoup de prestataires autour auxquels on fait appel pour monter du matériel, livrer des repas. Absolument, c'est une grosse gestion derrière, c'est une grosse... J'imagine que le président, quand vous avez, parce que c'est votre responsabilité, tout cela, quand vous avez tout ça qui se met en place, comment en tant que président d'une association, on réagit, est-ce qu'on laisse faire, est-ce qu'on a un œil partout? Non, bien sûr, j'ai pas un œil partout, c'est une affaire de professionnels, la programmation, la logistique, la technique, tout ça, moi j'ai aucune compétence et bien sûr l'équipe est compétente pour le faire. Nous, notre rôle c'est plutôt un accompagnement, on donne un coup de main comme on peut, quand on peut, et aussi un accompagnement vis-à-vis de nos financeurs, vis-à-vis des partenaires privés, publics, c'est à ce niveau-là que le rôle du président se situe plutôt, pas vraiment dans les aspects très opérationnels et techniques. Mais alors du coup, vous avez quand même un regard quand vous voyez tout ce qui se passe, vous êtes satisfait? Ah oui, bien sûr, là c'est magnifique. Enfin bon, l'espace VIP dans ce cadre exceptionnel de l'Arbre Sec, c'est très agréable. Et puis j'ai hâte de voir la partie devant la scène qui va se remplir et qui sera ce soir, j'en suis sûr, pleine à craquer. C'est une satisfaction, surtout après une année 2024 où on n'a pas pu tenir le festival pour différentes raisons, des raisons financières et de contexte avec les JO, ça compliquait un peu les affaires. Donc il y a une forte frustration aussi bien du président, du conseil d'administration, mais surtout des salariés qui sont au charbon pour organiser tout ça. L'année dernière, ils étaient un peu quand même en manque de ce festival. Ça fait partie de l'ADN de l'équipe, donc ça manquait beaucoup. Et évidemment, cette année, c'est une belle satisfaction de voir que c'est reparti, ça redémarre. On a eu quand même quelques doutes, on ne savait pas si ça allait vraiment redémarrer. Quand on arrête une organisation comme ça qui fonctionnait très bien, qui était en forte progression, on arrête une fois, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais là, on sent que ça va repartir. Sylvain, c'est reparti. Tu l'as dit, 150 bénévoles, je crois, tu viens de dire sur le site. La programmation, ça n'a pas été compliqué justement quand il faut redémarrer quelque chose pour retrouver des artistes? Si, c'est un épisode un petit peu difficile. Normalement, on met des options, on pose des jalons, c'est un travail de longue haleine. Là, il a fallu taper fort et vite puisque tous les festivals de l'été annonçaient dès le mois de janvier et février. Et moi, j'étais en concurrence avec, entre guillemets, des possibilités réduites de programmation. Et puis il y a le phénomène aussi, on est passé sur 2 jours au lieu de 3 jours, donc quand j'ai 3 jours, moi je peux faire un panel, il y a plus de cibles, il y a plus de potentialités. Sur 2 jours, il a fallu faire des arbitrages, des choix. On est absolument ravis d'avoir pu programmer une belle prog. Vraiment. On entend Lisa Dolnay actuellement pour la FFF. Alors là, extraordinaire. Poupeau qui vient de passer à côté, incroyable. Guitariste de Johnny Hallyday. Absolument. On va retrouver le charismatique Marco au chant et de la funk, ça va faire du bien. Exactement. Donc voilà, on est sur une programmation qui cible à la fois les jeunes, les moins jeunes, les amateurs de rock, d'électro, de rap aussi. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un panel à chaque fois assez éclectique pour satisfaire le plus grand monde. Et a priori, on a réussi notre pari jusqu'à présent, puisque les 52 000 spectateurs de 2023... Alors c'est ça que j'allais te poser comme question, c'est quoi cette année le challenge? Sur 2 jours, évidemment. C'est difficile après une année de césure, entre guillemets,
Puis c'est difficile d'estimer, on est sur un gratuit, on n'a pas de vente de billets en amont, on a les interactions sur les réseaux sociaux, on a les mails, toutes les sollicitations qu'on a de l'extérieur. On espère faire un beau score, au moins 15 000 chaque soirée. Peut-être qu'on fera plus et on aura peut-être un bilan de festival autour de 30 000, peut-être plus. Et je nous le souhaite. Donc vous venez tous à Catalpa, c'est ici que ça se passe tout le week-end, évidemment. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis un dernier peut-être petit mot pour les bénévoles, les partenaires, pour conclure, Sylvain ou Monsieur le Président. Évidemment, sans les bénévoles et sans les partenaires et les financeurs, un événement comme celui-là ne peut pas exister. Donc on est heureux de pouvoir l'organiser, mais seul on ne pourrait pas le faire. Donc ces gens-là, bien sûr, on les remercie du fond du cœur. Et surtout les financeurs qui ne nous ont pas lâchés l'année dernière lorsque le Catalpa n'a pas eu lieu et qui ont quand même maintenu le financement, ce qui nous a permis de rebondir et aussi de préparer l'avenir. Parce que l'association a un budget important, mais ça part très vite. Il y a 8 salariés, moi en qualité de président, je me sens une responsabilité vis-à-vis de ces gens qui attendent leur salaire à la fin du mois. Donc on a été très heureux d'être accompagnés très efficacement par nos partenaires privés et surtout institutionnels. Sylvain, et puis un petit mot pour les bénévoles quand même, parce que c'est un événement qui ne tient que grâce à l'engagement, l'investissement. Les gens prennent des vacances. Pour eux, c'est une aventure qui est vraiment inscrite dans le calendrier. Et c'est toujours un plaisir d'avoir ce soutien à la fois massif, parce qu'il faut du monde, mais aussi qualitatif. On a des compétences, on a des gens qui investissent avec nous pour faire aboutir dans la bonne humeur et la bonne ambiance, avec beaucoup de bonne volonté. Donc c'est quand même plus qu'un clin d'œil, c'est un vrai remerciement du fond du cœur, comme l'a dit Joël, auprès des financeurs, mais aussi auprès des bénévoles qu'on tenait vraiment à marquer ce soir. Très bien. Dernier petit mot, qu'est-ce qu'on découvre sur le village? Parce qu'il y a un village tout autour, il y a des exposants, etc. Qu'est-ce qu'on a mis en place cette année? Il y a plein de choses. Il y a une allée marchande où vous pourrez découvrir des ventes de textiles, de produits divers et variés. Il y a des stands de prévention. C'est dans un souci aussi de prévenir des comportements à risque, que ce soit au niveau des risques sonores, addictifs, les VHSS aussi. Voilà, donc, et puis il y a plein de stands avec les associations. Le tissu culturel associatif du département est représenté ici. On a des associations comme le Mammouth ou la Poétrie qui représentent d'autres festivals du département, mais aussi des acteurs comme la MJC d'Auxerre, comme beaucoup d'autres. Le monde associatif est presque réuni. Pas tous, voilà, exactement. L'idée, c'est qu'il y ait une vitrine à un moment, une convergence. Et le Catalpa, pour moi, c'est une communauté d'intérêt qui est élargie à tous ces intérêts cumulés, qui fait que ça marche. Parce que beaucoup de gens ont intérêt à ce que le Catalpa fonctionne et qu'il y ait cette vitrine importante au moins une fois dans l'année sur le département. Catalpa, la convergence des possibles. Tout est possible en tous les cas. Et bravo pour ce que vous avez fait, vraiment. Et puis, ça dure jusqu'à 1h30 du matin. On finira ce soir avec Mosiman, l'énorme show très attendu de Mosiman. Il faut vraiment venir parce qu'en plus j'ai vu qu'il avait mis des trucs, il va projeter des choses, etc. Ça va être génial. Et demain, pareil, ça démarre à quelle heure? On ouvre à 18h. Les premiers concerts, c'est donné à titre indicatif selon plein de paramètres, mais autour de 18h30. Okay. Donc on invite bien les gens à venir le plus tôt possible parce qu'il y a des temps qui sont liés à la sécurité, de fouilles, etc. Et que ça peut être un petit peu long. Donc si vous arrivez tôt, le temps d'attente est beaucoup moins long. Donc voilà, et on démarre avec Broken Back. Donc avec un concert pop qui fait complet dans toutes les salles en France. On l'avait accueilli au Silex il y a déjà 4 ou 5 ans, juste avant le Covid. On avait fait un joli complet en quelques semaines. Ah ouais, génial. Donc Broken Back de retour avec un nouvel album, une actualité, et sur la scène du Catalpa pour ouvrir un samedi. C'est top. Merveilleux. 31 degrés annoncé demain. Oui, voire plus. Merci beaucoup. C'était le président de Service Compris, Joël Garnier, et puis Sylvain, évidemment, du Silex. Sylvain Briand, le directeur de Service Compris, mais surtout celui qui gère le Silex, Catalpa et d'autres petites choses, mais on en parlera beaucoup plus tard. Il y a plein de projets qui arrivent aussi. J'ai vu qu'il y avait eu la réouverture, enfin ça y est, de l'école de musique. Je sais que vous avez des ponts, des liens. On a des studios, les studios de la cuisine qu'on a réouvert là en janvier, qui fonctionnent très bien. Mais il y a une nouvelle étape à franchir avec ces studios et on a plein de projets autour de ça et peut-être qu'on en reparlera. On va revenir, mais bien sûr, où vous viendrez sur le plateau directement, ça marche. Et nous, on va continuer ces interviews-là parce qu'il y a plein de partenaires ici. On va découvrir des viticulteurs. Il y a aussi, sur la partie VIP, il y a une agence événementielle qui organise ça, qui s'appelle The Wine, avec Flaviculo, qu'on va recevoir dans quelques instants, avec un viticulteur. Elle va nous parler des produits du coin. Et puis moi, je vais aussi savoir un petit peu son métier, parce que c'est pas évident d'organiser tout ça. Tu sais de quoi on parle? Oui, je partage. Ça marche. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. À tout de suite. À tout à l'heure.
De retour ici sur la partie VIP du festival Catalpa et justement on est avec l'entreprise qui a organisé cette partie VIP. Alors il y a plein de producteurs tout autour, il y a du vin, il y a de la bière, il y a plein de produits et pour m'en parler justement je suis avec l'entreprise The Wine, je l'ai bien dit ? The Wine. The Wine, voilà, The Wine et je suis avec Flavie Culot. Bonjour Flavie. Bonjour Miguel. Comment ça va bien cette année ? Ça va bien, on a le temps avec nous. Absolument. Et tu n'es pas venue toute seule, tu es venue avec un producteur de vin que tu peux nous présenter peut-être. Tout à fait, je suis venue avec Dylan Camus du domaine Christophe Camus à Chablis qui produit des vins de Chablis mais pas que, également des vins d'Irancy, mais ça je vais le laisser en parler. Dylan est un des producteurs qui me suit depuis le début de mon activité professionnelle, mais également depuis le début de mes années au Catalpa Club. Voilà. Justement, Flavie, tu organises comment tout ce qui se passe ici. Comment ça se passe d'abord ton entreprise? Comment tu arrives à organiser ce type d'événement? Alors parce que moi, mon entreprise, mon cœur d'activité, c'est le développement commercial pour les producteurs. Je travaille sur la structuration, la valorisation et le développement de leur distribution. Donc je suis là vraiment pour mettre en avant leurs produits, leur trouver de nouveaux débouchés, travailler leur stratégie commerciale. Oui, tu n'organises pas des événements. Non, mon métier, vraiment. C'est pas l'événementiel. Voilà. Je travaille vraiment avec les domaines pour les aider à valoriser leurs produits. Et donc je travaille aujourd'hui avec une petite quinzaine de domaines. Et pour le Catalpa Club, on s'est dit pourquoi pas travailler avec les gens avec qui on travaille. Carrément local, Donc l'idée, c'est de mettre aussi en avant leur talent, leur terroir. C'est que des producteurs locaux ce soir. Donc différents producteurs de Chablis, de Chittery et le Coulangeois, on verra un petit peu plus tard. Que tu as réussi à faire venir. Voilà. Et donc Dylan, qui est un des producteurs qui est là depuis les premières années avec moi professionnellement, mais également avec le Catalpa Club, qui est sans doute celui avec lequel on a la meilleure expérience professionnelle. Bien sûr. Mais fidélité totale. On va passer le micro si tu veux bien à Dylan. Dylan, Flavie l'a dit, c'est des années que vous travaillez ensemble. Oui. Fidélité. Exactement. Parce que qualité, j'imagine. Exactement, c'est ça. On s'est un peu rencontrés par hasard au niveau professionnel. Puis ça a matché, puis ça fait 5-6 ans, enfin 5 ans. 5 ans. On s'est rencontrés après un milieu un peu spécial qui était le Covid. Ouais. Covid un peu compliqué pour Quoique ça éloigne en même temps, ça a dû rapprocher un peu. C'est exactement ça. Et professionnellement, c'était un peu un tournant au niveau du domaine familial. Donc c'est un domaine familial de 15 hectares avec les 4 appellations de Chablis, Petit Chablis, Chablis, Premier Cru et Grand Cru. D'accord. Donc voilà, depuis cette génération, moi étant la 7e. 7 générations. Voilà, c'est ça. Donc, ça nous remonte à quand ça? À 1850 à peu près. Ah oui, voilà, grosso modo, félicitations. Ah, d'accord. Voilà. Avec un petit peu d'Irancy fraîchement depuis 2016. Voilà. D'accord, ça fait combien de bouteilles sur une année? On a à peu près 120 000. 120 000 bouteilles. 120 000 bouteilles. Import-export? Import-export, et c'est là que Flavie, on va dire qu'elle a apporté beaucoup en conseil et puis on va dire à la restructuration du domaine. Parce qu'on était dans un tournant où moi je voulais tout valoriser en bouteille. Avant, le domaine historiquement vendait à peu près la moitié en vrac à des négociants. Et moi, le but étant d'avoir tout valorisé en bouteille. Alors, votre vin à vous, qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Spécificité, on va dire qu'on travaille, c'est un peu bateau, mais on travaille avec le cœur. On travaille avec le cœur, on est à fond dedans. J'ai la chance d'avoir des très bons collaborateurs qui sont là depuis aussi très longtemps. Des bras droits aussi qui m'épaulent. Donc voilà, on travaille à fond dans nos vignes, après dans nos chais également, toute la partie commerce. On fait tout de A à Z, on n'a aucun prestataire. Et là, ça va être bientôt les vendanges. Ouais, ça passe vite. Vous êtes prêts? Toujours prêt, toujours prêt. À trouver des vendangeurs, etc. Est-ce que cette année, ça va être la même chose? Ou est-ce que vous avez déjà votre réseau de vendangeurs? Alors, on a déjà notre réseau. Après, on a une partie, nous, en toute transparence, une partie qu'on va faire mécanique. Et une partie après manuelle où j'ai déjà mon réseau, notamment pour les grands crus et les Irancy. C'est toujours plus compliqué, mais ça, c'est un problème général. Bien sûr. Flavie, on va repasser le micro à Flavie. Flavie, c'est le Covid qui vous a réunis. Oui, alors c'est aussi avant tout le bouche à oreille. C'est bien ce qui marche aussi dans ce milieu où on va se recommander des gens qui ont la confiance. Donc c'est vrai qu'on s'est rencontrés comme ça en plein Covid où c'était un domaine qui effectivement vendait beaucoup aux négoces en vrac, mais beaucoup aux particuliers, et ça a complètement freiné. On voit aussi que c'est la nouvelle génération qui arrive, qui reprend derrière, qui va se poser d'autres questions. Cette génération qui est à la croisée des chemins, à se dire mon père, mon grand-père, ils ont fait des trucs super, mais comment moi je peux travailler différemment, comment je peux optimiser, qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre, qui a envie de mettre sa patte dans la vinification, mais également dans le commerce. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc au début, j'avais rencontré effectivement ses parents et Dylan, et puis aujourd'hui,
C'est une équipe qui gagne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vachement bien. Non, c'est vraiment bien. Puis c'est travailler local. Donc ça, c'est hyper important. On retrouve ton site internet comment, Flavie? Thewine.com. Ok. Il est en construction, mais Très bien. C'est pour très vite bientôt. en ligne. Très Très vite en bien. ligne, c'est pour bientôt. Eh ben parfait. Et tu vas revenir tout à l'heure avec un autre producteur. Qui Je reviens avec Magali et Valentin qui sont les présidents du syndicat de Coulanges qui vont Oui, parce qu'il présenter y a un l'appellation projet. Coulanges. Exactement, Voilà, c'est ça. très bien. Merci à vous deux en tous les cas. Merci. Flavie, à tout de suite. Si tu peux venir tout de suite dans la foulée avec, il n'y a pas de souci. Je t'attends. Merci beaucoup. Et puis je vais venir goûter ton vin évidemment dans quelques minutes. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques, vous l'avez compris, dans quelques minutes, dans quelques secondes avec de nouveaux producteurs et Flavie, bien sûr, qui sera là pour nous les présenter parce qu'il y a effectivement un nouveau projet qui baigne dans l'huile pour la partie vin dans le secteur. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Ça tape fort, faut venir. Catalpa, c'est jusqu'à 1h30 du matin et c'est gratuit. On se retrouve dans quelques instants. De retour ici sur le festival Catalpa, nous on est du côté VIP, c'est-à-dire un petit village de partenaires, de producteurs de vin, tout ça. Et on est toujours avec Flavie de Thewine. Je l'ai bien dit? Parfait. Oh, ça y est, je le touche, l'a. je l'ai. On est super content ici à la télé de Lyon, évidemment, en direct sur YouTube et sur la page Facebook, d'être là pour vous parler de tous ces producteurs locaux. Flavie. Oui. Tu nous as ramené 2 nouveaux producteurs. Est-ce que tu peux nous les présenter? Tout à fait. Alors je vais commencer par Magali, domaine le Clos du Roi à Coulanges-la-Vineuse. Et nous avons Valentin, domaine Houblin-Vernin, qui lui est basé à Migé. Donc tous les deux producteurs de vins de Coulanges, qui sont actuellement en appellation Bourgogne-Coulanges-la-Vineuse. Et ces deux personnes sont également à la direction présidente du syndicat des vins de Coulanges. Et représentent... C'est ça. Co-présidente. Ah, d'accord. Président? Co-président. Ah, il y a plein de co-présidents. C'est la parité. C'est la parité, mais c'est bien. Alors du coup, la spécificité, vous faites du blanc, du rouge, vous faites quel type de vin? Moi j'ai une offre 100% coulangeoise avec des rouges, blancs et rosés sur l'AOC, Bourgogne-Coulanges-la-Vineuse actuellement, oui. Quel hectare? 16 hectares. Ah oui, d'accord. Oui. Prêt pour les vendanges? Oui, je pense qu'on commence à s'habituer à vendanger fin août, donc ça va bien se passer. Oui. Et puis alors vous, du coup, sur quel type de vin vous faites? Parce que là, vous nous en avez proposé 2. Il y a un Clos du Roi et puis il y a aussi un Bourgogne-Coulanges-la-Vineuse. Ça, je crois que j'en ai un carton à la maison de celui-ci. Vous pouvez nous parler un petit peu de vos vins aussi également, si on peut passer Flavie le micro. Oui, moi j'ai 20 hectares aussi également sur une production blanc-rouge-rosé également. D'accord, ok. Mais Coulanges, c'est la spécificité à chaque fois qu'on m'en parle, c'est le rouge d'abord. Alors Coulanges a un historique fort sur le rouge si on remonte loin, mais a un bel historique, une belle évolution dans le blanc, avec vraiment de plus en plus de chardonnay et même des domaines qui vont avoir une offre mixte à égalité blanc et rouge. Et également des rosés assez sympas connus sur Coulanges. Oui, non, mais après c'est vrai qu'on va souvent venir à Coulanges, il est vrai, pour chercher du rouge, mais en fait, les gens, quand ils se laissent tenter, comprennent qu'on a un très beau terroir à blanc également. Voilà. Il faut vraiment goûter avec modération, c'est important de le préciser, parce que je suis obligé de le préciser, évidemment. Et pareil pour vous, vous distribuez comment? Pareil, une grande surface, import-export, comment ça se passe? Alors nous, c'est tous les canaux de distribution, cavistes, restaurants, beaucoup on de peut venir restaurants. chez vous, déguster, etc. Oui, également, que ce soit Magali, moi, on est ouvert au public, mais aussi mes collègues. On a quand même beaucoup de caves sur Coulanges là, qui sont ouverts au public et au grand public. Ouais. Ça, c'est très très bien. Ouais. Absolument. Et alors là, attention, parce que là maintenant, on travaille sur l'appellation bientôt. Qu'est-ce qui va se passer bientôt? Vous avez monté un dossier, alors je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, je pense que vous allez nous l'expliquer. Vous avez décidé, après tout, que vous aussi, vous aviez le droit à une appellation Coulanges, c'est ça? Alors nous, on n'a pas décidé, oui. on a vraiment vous êtes regroupés la vocation de porter le dossier, de défendre notre appellation, qui aujourd'hui est une appellation régionale identifiée. Et aujourd'hui, on voudrait le transposer en appellation village. Des appellations villages comme Irancy, Chablis, oui. Qui nous permettent d'avoir une renommée supplémentaire et aussi un gage de défense de notre terroir. Ça, c'est très important. C'est très important. C'est très important, évidemment, pour vous aussi, j'imagine.
Oui, moi ça fait 25 ans que je suis dans le bureau à suivre l'évolution de tout ça, parce que ça se fait pas comme ça. Le constat, c'était que Coulanges avait coché toutes les cases, un historique qui remonte au IIe siècle, avec les rois de France qui consommaient les vins de Collanges, avec un très fort dynamisme des jeunes vignerons qui s'installent, un vignoble qui se développe, une montée en gamme. Donc quand on coche toutes ces cases-là, on peut prétendre et monter un joli dossier pour obtenir l'appellation village. Donc on l'a fait. Vous l'avez fait. Alors pour les néophytes comme moi, c'est important, c'est une appellation, c'est quoi? Est-ce que, je sais pas, un truc qui me vient, est-ce que c'est pour mieux communiquer ou est-ce que c'est pour mieux... C'est vraiment pour mieux valoriser aussi. Alors pour mieux communiquer, oui, mais pour mieux valoriser, c'est une reconnaissance aussi du travail qui a été fait quand même depuis des années, une reconnaissance des talents, de la qualité des terroirs, mais également du travail des hommes et des femmes qui travaillent le terroir. Et c'est aussi pour montrer que ce qu'on a dans la bouteille et ce qu'on a dans le verre est au même niveau que nombreux autres vins qui ont déjà ce niveau hiérarchique, je dirais dans la hiérarchie des vins, et ça passe par cette partie administrative qui est quand même assez lourde, assez pointue. Et où justement il y a un gros travail du syndicat et des différents vignerons qui... Donc ça veut dire que bientôt sur les bouteilles il y aura l'appellation Coulanges, c'est ça que ça veut dire? AOC Coulanges. Pour finir cette petite interview, est-ce qu'on ne se servirait pas un petit verre? Oui. Alors le mien, il est là. Moi, je suis plutôt blanc. Oui. Juste pour ajouter également, rajoute ce tout soir, ce que tu veux, Flavie. D'accord. Donc ce soir, on a également, on a ces 2 domaines-là, mais il y en a également 7 autres qui sont présents. Ils sont 9, c'est ça? Alors ce soir, ils sont répondus présents à 9, et ça c'est quand même chouette parce que c'est quand même une grosse partie donc là, on de a l'équipe. que des Coulanges dans le coin. Non, on a Chablis, Chitry, etc. Mais effectivement, là, on a 9 producteurs de Coulanges qui présentent entre 2 à 3 cuvées sur les 3 couleurs et aussi du crément, puisque c'est une appellation qui produit également du crément et du ratafia. Merci, c'était important de le préciser, Flavie. Alors là, moi je suis plutôt blanc. Alors c'est bizarre, hein, vous allez m'en vouloir. Moi je suis plutôt blanc. Qu'est-ce que c'est comme blanc ça? Alors c'est un Coulanges blanc. Un bientôt Coulanges blanc, c'est un Bourgogne Coulanges Lavinos blanc, chardonnay donc pour le cépage, et il est vinifié moitié en cuve inox, très comme on peut faire dans Lyon, typiquement dans le Chablisien par exemple, mais aussi avec 50% en fût, qui va plus me ramener à ce que j'ai appris pendant mes études un petit peu plus au sud de la Bourgogne. Et donc je fais un mix des 2 méthodes qui donne un vin assez riche, très expressif et qui a beaucoup de succès au domaine. Voilà. Servez-moi un petit verre. Alors un petit verre, moi je prends un fond parce que voilà, c'est important. Alors la dégustation, ça se passe comment? Parce que vous avez forcément, alors vous n'êtes pas, alors comment s'appelle ce métier où ils font déguster tout ça, ceux qui découvrent le vin? Comment ils s'appellent ces gens qui sentent, qui sont là, qui sont capables de dire ce qu'il y a dedans? Comment ça s'appelle ce métier? Les sommeliers, les cavistes, Oui, voilà, c'est ça, merci. On a aidé le vigneron à faire le vin. Pour certains, il y en a qui le font très bien. Enfin, voilà, c'est un métier, c'est des techniciens qui vont venir accompagner des domaines ou des vignerons en cave essentiellement. Mieux décrire ce qu'il y a dedans. Oui, ou orienter les vinifications, des choses comme ça. Et ben moi, Flavie, je goûte. Hyper fruité. Mais je vous l'ai dit, quand on se laisse tenter par un Coulanges blanc, on est conquis. Il est hyper fruité, vraiment. Ça n'a rien à voir avec le Chablis où c'est un peu plus sec. Là, je sens hyper fruité. On est sur des terroirs qui sont très ressemblants aux Chablisiens. Après, voilà, le but de demander une appellation village, hein, c'est d'avoir une propriété qui soit commune à l'univers Coulanges. Et c'est ce qu'on démonte dans nos vins et dans nos Coulanges blancs. Allez, Coulanges, hein, on y va. Ça met combien de temps un dossier? Ça met combien de temps en retour? Réponse? Non, ça peut mettre un dossier, c'est très long. Ouais. Là, on est engagé dans un processus qui va nous demander entre 2 ans et 3 ans. Mais pourquoi c'est aussi long? Eh bien, parce que c'est des directives administratives. Il faut savoir que c'est quand même un dossier administratif qui va jusqu'à l'Europe. Donc du coup, j'ai compris. Le millefeuille, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. C'est compliqué. Millefeuille administratif, tout ça. Mais comme on a bien travaillé et fait un très beau dossier, on est confiant et on y croit. On espère gagner du temps. Mais, franchement, je vous le souhaite aussi. Et dès que vous l'avez, on se reverra. Flavie, on se reverra dès qu'ils ont dans même 1 an, 2 ans, pour aller fêter ça.
La Avec télé plaisir. sera là, tout ça avec du coulange. Merci à tous les trois, merci beaucoup Flavie de m'avoir amené Merci. tous ces beaux producteurs. Vraiment merci à vous, reprenez vos bouteilles parce que je vais les boire. Merci infiniment, on se retrouve dans quelques instants avec d'autres partenaires évidemment qui sont actuellement sur le Catalpa et sur la partie VIP voilà, du Catalpa. À tout de suite. Allez, de retour ici à Catalpa, d'où les va. On est là sur le festival Catalpa, sur l'espace VIP depuis tout à l'heure. On enchaîne les interviews. Nouveau partenaire qui est avec nous ici sur le plateau. Il s'appelle Jules Sio. Il est chargé du développement commercial de Leclerc Auxerre. Bonsoir Miguel. Salut Jules, nous on se connaît. On se connaît On va bien. pas se mentir, on se connaît bien. Et puis tu es pas venu tout seul. On va parler de ce que Non. tu fais toi, mais tu es venu aussi. Tu peux nous la présenter peut-être? Je vais laisser se la présenter, ce sera plus simple. Bonsoir, alors moi c'est Elodie et je travaille à l'espace culturel de Leclerc. Voilà, les espaces culturels Leclerc font énormément de choses. On connaît beaucoup, nous, celui de Sens, et on va mieux découvrir celui d'Auxerre. Jules, ton travail à toi, c'est de... Je m'occupe de tout le développement commercial aujourd'hui sur plein de secteurs à Leclerc-Auxerre. Leclerc-Auxerre aujourd'hui développe beaucoup de choses, on le sait. Une petite nouveauté qui est sortie il y a quelques mois. Aujourd'hui, on a Loki qui est sorti. C'est la Loki. 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 L2O, 2K. 2K. Ah d'accord. Et Loki. aujourd'hui, on s'est posé la question avec les directeurs Jérôme Chauffournet et Nicolas Pellen. À qui on passe le bonjour. Bonjour les amis. Et à se dire aujourd'hui, Leclerc faisait historiquement la location voiture, s'est positionné sur ce secteur-là dans l'hyper, et on a voulu développer la partie location grand public de matériel. Ça va de l'événementiel à un photobooth, à les manches debout qui sont ici, Ah oui. à de la machine à popcorn, à aussi tout ce qui est jardinage et loisirs et plein de choses. Je peux venir à Leclerc, à Auxerre, dire voilà, je voudrais louer, tiens, là, la tondeuse. C'est effectivement ça, à prix Leclerc aujourd'hui. On le retrouve dans deux espaces et c'est pour ça qu'on va en parler. L'espace location véhicule, il y a pas mal de matériel, et tout le parti événementiel, c'est à l'espace culturel. À l'espace culturel. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, ça vous a donné encore plus de travail, mais c'est bien, parce que prenez le micro, allez-y, Elodie. Oui, alors c'est vrai que ça, Plus haut le micro, ça a merci, agrandi la gamme de ce qu'on proposait déjà. Donc effectivement, je sais pas, vous voulez faire un mariage ou une soirée, Ouais. vous pouvez louer donc le photobooth qui vous permet de faire des photos avec plusieurs formats. Vous pouvez louer des machines à bulles, des barres de lumière. Vous pouvez, enfin voilà, il y a vraiment toute une gamme de possibilités. Les anniversaires, Oui, etc. c'est ça. Vous les pouvez louer mariages. des enceintes, enfin vraiment tout Ah ce qu'il oui. faut pour faire la fête. Il y a vraiment des tables, des chaises, les manches debout qui sont là. Il y a vraiment un catalogue Oui, qui est très c'est à très vous large. cela. Leclerc. Absolument, c'est les ça, vôtres. C'est ça, c'est celles qui nous servent et qu'on utilise dans beaucoup d'événements Bien auxquels sûr. on participe. Donc voilà, il y a vraiment un catalogue qui est très très large et encore une fois avec des prix Leclerc. Ah, génial. Ouais. Mais ça, c'est une nouveauté, ça a été lancé il y a combien de temps, Jules? Ça a été lancé il y a à peu près 6 mois aujourd'hui sur cette partie-là. On avait envie de passer aussi à une nouvelle étape, de proposer toujours des nouveautés à Leclerc aujourd'hui au Auxerre. On est un des rares à le faire dans Lyon et on a développé ça, on continue à le développer. Et voilà, on présente une gamme de produits, comme tu disais, une gamme de produits qui est vraiment variée et pour grand public. Et il y a même du matériel professionnel. Ah oui. La machine à popcorn, c'est du pro, le photobooth, c'est du pro. C'est pas que du petit matériel. Oui, bien sûr. voilà. Ah, du gadget ou quoi. Ou Voilà, caisse, voilà, non, là, voilà. c'est vraiment du pro. Et après Leclerc aujourd'hui, et on pense aujourd'hui qu'on peut répondre à des demandes. Et Ah, on mais en a bien de plus sûr. en plus. Est-ce que tout le monde a besoin d'une tondeuse chez lui, d'avoir une shampooineuse, ces sujets-là aujourd'hui, oui. voilà, un anniversaire à qui il faut louer. On a aussi du château gonflable par exemple. D'accord. On le propose. Donc voilà, c'est tout le matériel grand public à prix Leclerc aujourd'hui. Très bien. Alors ça se passe comme la location d'un camion Leclerc, par Oui. exemple. On vient, on dit bon, on voudrait réserver pour tel jour, tel jour. C'est très simple. Il y a une plateforme en ligne, c'est loki.rent.auxerre. Ok. Vous mettez votre date, vous choisissez vos produits, vous payez et vous allez chercher à Leclerc, espace culturel ou à l'espace location véhicule. Génial, très bien. Bon, bah ça, c'est une première partie que vous découvrez. Évidemment, l'espace culturel, vous l'avez compris, nouveau concept Loki. Je l'ai bien dit, L-O-2-K-I. Et puis, vous tapez Loki sur votre moteur de recherche, vous allez tomber évidemment, je pense, sur le site internet. Bien sûr. Et puis, tout ça, ça se passe à l'espace culturel. Voilà, évidemment, mais il n'y a pas que ça à l'espace culturel. Non, on fait beaucoup de choses et avec les années, c'est vrai que ça s'est développé de plus en plus. Donc si on reste pour le moment sur la partie, ce qu'on appelle nous la partie étage, donc qui concerne le multimédia. Oui, c'est vrai que chez vous, il a Oui, étage. nous on le est en vôtre, 2 étages, absolument. nous avons Ouais. toute la librairie Oui. rien que pour nous en bas et à l'étage on a laissé un peu le reste C'est aux vrai, collègues, voilà. c'est ça. Voilà. Donc eux ils ont la chance d'organiser des dédicaces, Ouais. des showcases avec des chanteurs, avec des personnes qui viennent. Dernièrement on a eu la chance de recevoir Ritza qui Ouais. est venue pour
si je dis pas de bêtises, quatrième album. Ouais, voilà, c'est toujours un plaisir. Donc c'est vrai qu'on fait pas mal de choses comme ça. On essaye de faire venir des gens, d'attirer du monde. Et puis en librairie aussi, on essaye un petit peu. Oui, des auteurs, bien sûr. Ouais. On essaye de mettre en avant des auteurs locaux. On fait beaucoup de partenariats avec des gens qui sont du coin, qui écrivent leurs propres livres et qui du coup veulent le présenter. On a une dédicace notamment demain. Regardez la caméra, Elodie. Donc demain, n'hésitez pas à venir à l'espace culturel. Nous avons Monsieur Dolé qui vient demain à partir de 10h nous présenter les 2 premiers tomes d'une trilogie sur les dangers de l'IA. Les dangers de l'IA. Un polar, thriller, un petit peu science-fiction sur les dangers de l'IA et de l'impact que ça a aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir le voir, il sera là demain de 10h à 18h. Pour ceux qui ne savent pas, l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Oui, demain à partir de 10h à l'espace culturel d'Auxerre. Très bien. Voilà. Et puis on va se retrouver dans quelques instants puisqu'on va parler de producteurs aussi, Jules. Et oui, aujourd'hui, il y a une vraie envie de la part de Leclerc de développer l'attractivité territoriale en présentant des produits, tous les produits aujourd'hui avec des producteurs locaux à moins de 100 km. Ça s'appelle Alliance Locale. C'est un label de producteurs qu'on a chez nous et qu'on développe en magasin avec plein d'événements autour, comme ce soir au VIP où on présente 3 productrices locaux. Malheureusement, la parité n'est pas respectée, mais elle est dans le bon sens. Oui. On aura 3 productrices locales. Eh ben, ça marche et ça, on va le retrouver dans quelques secondes. Donc, restez connectés. On vous met évidemment le programme de Catalpa. Évidemment. Ah, bonjour Thierry Brett. Voilà, ils sont sur le côté. Pendant ce temps-là, vous regardez le programme de Catalpa, les affiches, tout ça, du beau monde à Catalpa cette année. A tout de suite, Jules. Merci, à tout de suite. Merci, Elodie. Merci à vous. Merci Bonne soirée beaucoup. à vous. aussi. Merci. Allez, à tout de suite. Eh ben, je vous l'avais dit, il faut rester connecté. J'espère que vous l'êtes encore, puisque là, nous sommes toujours en compagnie de Jules Siot pour Leclerc, qui est venu avec des producteurs locaux. Et puis, Jules, ça serait bien que tu nous les présentes et que tu nous dises pourquoi vous avez décidé de travailler avec des producteurs locaux. Oh, elles vont se présenter tout seuls. Mais en tout cas, aujourd'hui, Leclerc Auxerre a une vraie volonté d'être un ancrage sur le territoire avec des productrices locales. À moins de 100 km, on a 75 productrices et producteurs locaux qu'on présente, c'est important, en magasin et qu'on valorise en magasin avec, on va dire, une PLV et un étiquetage spécial. On a 2 événements par an, 2 grands marchés locaux. Et je remercie d'ailleurs Léa Gourmand-Mazet qui a lancé ce projet aujourd'hui. Absolument. Qui a permis de créer ce projet. On a donc un premier qui va démarrer en juillet où on présente tous les produits des producteurs et productrices à l'entrée du magasin. Et en février, c'est un grand marché local où on peut déguster et présenter l'ensemble de ce qu'on fait. Et je les laisse se présenter, ça sera bien mieux. Mais tiens, donne le premier micro à Elodie qui va se présenter. Et merci Jules. Oui, bah oui, il y a beaucoup de monde. On va pouvoir se rapprocher les uns des autres. Comme ça, je suis qu'avec les productrices. On dit productrice, ça se dit. Hein. Oui. Elodie, alors nous on se connaît, on va pas se mentir. Oui. Mais ça vaut le coup quand même de se représenter et de présenter ce que tu fais. Et ensuite, on verra avec vos collègues aussi pour qu'ils présentent leurs produits et leur entreprise. Alors nous, en fait, Miguel, c'est vrai qu'on s'est rencontrés au tout démarrage. On n'avait que 5 recettes avec nos sur la foire d'Auxerre d'ailleurs. Exactement, en septembre, la dernière édition de septembre. Et aujourd'hui, nous avons 24 recettes. Ah oui, alors là... Voilà. Vous êtes parti incroyable, 24 recettes. 24 recettes, donc 4 en sucré, des crèmes dessert et des pâtes à tartiner que... Oh pardon. Voilà, donc vous avez ici... On va goûter, vous allez voir. Voilà, on va vous donner à avoir envie de goûter, absolument. Donc nous, en fait, l'idée, c'est de valoriser autant que possible nos producteurs, que ce soit fruits, légumes, épices, et de réaliser des recettes en fonction de leurs besoins. Donc les couleurs changent au fil des saisons. Et donc l'idée aussi, le sucré, c'est qu'on est parti sur des légumineuses pour avoir aussi tout le long de l'année des produits que l'on trouve tout le long de l'année facilement, et partir aussi sur du sucré pour justement végétaliser l'assiette, tout simplement. Très bien. Et le fait d'être ici, ça permet aussi de faire découvrir vos produits à ceux que vous ne touchez pas forcément. Exactement. En fait, Leclerc Auxerre, c'était aussi lors de la foire d'Auxerre, c'est eux qui sont venus nous voir et qui ont insisté pour qu'on rentre dans leur magasin. Aujourd'hui, on est dans 9 alliances locales. On est vraiment fiers de cela. Et c'est vraiment valorisant pour vraiment nous mettre en avant notre savoir-faire de Lyon, comme c'est lyonnement bon. C'est les bocaux, ils sont ici, n'hésitez pas, voilà, on va les goûter tranquillement, mais avant on va passer le micro à Catherine. Pendant ce temps-là, tu vas nous faire déguster tout ça, tout ça. Je vais me mettre à côté. Merci beaucoup, Elodie. Catherine, bonsoir Catherine, comment ça va? Très bien, merci. Est-ce que vous êtes bien accueillie? Est-ce que vous êtes bien installée?
très bien installé, très bien accueilli, comme d'habitude, chaque fois que je viens au Auxerre. Eh ben, génial, super. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez comme produit? Alors, je représente la société Comptoir des Confitures. D'accord. Nous sommes une petite structure de 2 personnes qui ont 25 ans d'existence. Ah oui, quand même. Qui ont été créées dans le sud de la France et qui sont... C'est ça l'accent que j'entends? C'est l'accent chantant du sud. Et nous sommes implantés à la limite, à la frontière, comme diraient certains journalistes, de l'Aube et de Lyon. Je suis à 1,2 km de la frontière. Voilà. Je suis maître artisan confiturier, donc diplôme le plus haut de l'artisanat. Ah bah oui, oui, oui. Et compagnon du devoir, seule femme en France à ce jour. C'est les meilleurs. Les compagnons du devoir, c'est les meilleurs. Dans tous les domaines d'ailleurs, c'est vrai, les compagnons du devoir, c'est les meilleurs. Et nous proposons, l'année dernière, une année avec peu de fruits, 250 variétés de confitures différentes. Et cette année, une année qui va être exceptionnelle en fruits, 600 variétés. Cette année, c'est une belle année pour les fruits? Oui. Et là, ce que vous nous avez emmené, c'est quoi? Alors, c'est la spécificité de la maison. D'accord. C'est de proposer des confitures avec des fruits entiers. On met le fruit en valeur et à l'honneur. Le fruit est entier dedans? Oui, il est entier dedans dans tout le pot. D'accord. En plus, c'est vachement bien, pardon, vachement bien, j'aurais peut-être pas dû. Vachement bien, ça vous va vachement bien? Ouais, ça me va. C'est très très bien présenté en plus. On a l'impression d'avoir un pot de crème et je trouve ça magnifique. Et ça, du coup, c'est framboise violette. Et elles sont cuites. Et elles sont cuites. Alors expliquez-nous le procédé. Tout simplement, le tour de main, le savoir-faire d'un compagnon. La magie. C'est la magie, la magie du produit de la productrice. Mais ça, le matin, sur une tartine ou à 4 heures, ou même en pleine journée, c'est formidable. C'est formidable. C'est pas trop sucré, ça va? Non, ça n'a pas d'ailleurs le droit de s'appeler confiture parce qu'il y a plus de fruits que de sucre. Ah, d'accord. Et les services de l'État qui combattent le sucre dans le Coca-Cola et d'autres produits, bien sûr, sont venus me dire que je ne mettais pas assez de sucre dans mes produits. Ah bah ça c'est bien de se faire engueuler pour ça. Ouais. Ah, c'est pas mal. Non. Ouais, vous en mettez pas assez. Bah ouais, mais c'est la qualité de vos produits qui sont déjà... Moi je préfère une framboise entière dans un pot qu'une motte de sucre parfumée à la framboise. Très bien. Les confitures, ici, on a vu avec Élodie, comment les bocaux, les conserves. Hop là, pardon Élodie. Alors là, Élodie, ben, il était ouvert. Je mets pas dessus, je mets là. Élodie, ne mets pas dessus. Je la connais, Élodie, elle va pas être contente. Mais ça, elle l'a ouvert parce qu'elle veut absolument que je goûte ça. Évidemment, on va goûter ça. Donc, on a dit la confiture. On a dit, alors là, les bocaux, mais il y a toutes sortes, 24 recettes. On en a 24 ou 25, Élodie? 24. Je vais vous donner le micro. Et pareil, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Et vous êtes venu avec vous êtes une spécialiste de fabrication de bougies, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Alors, moi, je suis Béatrice. Je fabrique, en fait, je suis parfumeur. Donc je fabrique entre autres des bougies, des parfums, donc des parfums d'ambiance, des parfums corporels et des savons. Donc voilà, je suis implantée à Saint-Fargeau, tout près d'Auxerre, à peu près une cinquantaine de kilomètres. Pas très loin du château, 1 kilomètre du château. Ah bah ça va. Et vous produisez tout chez vous? Vous avez votre laboratoire? Exactement, donc j'ai un petit laboratoire, c'est une entreprise familiale, ça fait plus de 20 ans que je fabrique des parfums. 5, 20 ans, 2, 3 ans. Ouais, c'est bien. Bon. Et voilà. Votre spécialité, donc là, vous avez ramené une bougie, mais vous l'avez dit, vous ne faites pas que ça. Comment vous fabriquez vos bougies? Alors, les bougies, elles sont fondues toutes à la main, une par une. Je fais mes mélanges de cire. Après, j'ajoute mes parfums. Et par exemple, ça, c'est une bougie qui est faite à base de cire de noix de coco et de cire d'abeille. Poire chocolat. Alors, poire chocolat, c'est le parfum de la bougie. Vous voulez sentir? Ah bah oui, carrément. Allez-y. Ah oui. Ah, la poire ressort plus que le chocolat. Ah, ça dépend en fait des sensibilités de chacun. Ah oui, ça sent super bon. On l'allume, on met ça dans la maison. Voilà, c'est ça. Et ça a une odeur apaisante, ça a une odeur spécifique, hein, donc forcément. Mais de toute façon, une bougie, c'est toujours apaisant parce que vous avez la chaleur de la flamme qui danse, etc. Donc oui, on va dire que... Alors, entre les bougies, les parfums, les savons, je suis bien occupée. Oui, j'imagine bien. Vous êtes combien? Enfin, avec les commerciaux, on va être 6 personnes. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment une toute petite entreprise. Ah oui, mais c'est pas mal déjà. 6, ça commence. Ils sont 2 là. Là, vous êtes 2. Là, ils sont 2 aussi. Oui. Ouais, 1,5, oui, je suis d'accord, 1,5. Et donc, bon, il y a beaucoup de... En fait, on a l'impression qu'une bougie, c'est facile à fabriquer comme ça. Non.
Mais en réalité, c'est tout un travail parce que la mèche doit correspondre au diamètre du verre. Le mélange de cire avec le mélange de parfum doit brûler complètement sans être trop fort ni pas assez. Enfin bon, c'est une technique aussi. C'est une technique. C'est une technique aussi. Vous les vendez comment, sur quel type de distribution vous avez? Alors, comme je suis fabricante, je vends plutôt les bougies à des professionnels, donc des boutiques de centre-ville, certains grossistes qui m'ont référencé, des parfumeries, des fleuristes aussi, quelquefois, et puis mon site internet. Très bien, qui est? pureelement.fr. pureelement.fr, voilà, n'hésitez pas à aller découvrir les savons, les bougies et... J'ai oublié un produit. Les parfums. Les parfums, évidemment, les parfums. Si on se faisait une petite dégustation avant de partir. Oui. Alors on va pas ouvrir évidemment la confiture, elle est prête à être vendue, cette confiture. Discrètement. Et là, regardez, hop là, merci. Non, vous ne me le donnez pas. Alors là, Catherine m'offre la confiture. Alors là, vous savez quoi? Non seulement vous allez faire une heureuse, alors un heureux, mais surtout une heureuse, parce que ma femme, c'est une mordue de confiture. Mais vraiment, il y a 3-4 autres confitures qui se baladent dans le frigo. Moi, j'en mange un tout petit peu, parce que j'aime ça aussi. Mais alors, elle, c'est une mordue. Et bien, si vous me le permettez, je le ferai de votre part mais avec grand plaisir, à mon épouse. Avec grand plaisir. La confiture, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la fraternité. Je me fais une joie que votre épouse de même. Merci beaucoup. Petit déjeuner avec un produit d'exception. Exactement. Merci beaucoup, Catherine. Et hop là, ça c'est pour à la maison. Alors, suivante. Je plaisante, bien sûr. Élodie. Alors là, Élodie, on est sur quoi? Là, on est sur une crème dessert. Une crème dessert. Tu me dis pas... Tiens, prends le micro, Élodie. Voilà. Non, je ne dis pas ce que c'est. On croirait du chocolat ou du marron. En effet, en effet. Ah oui. Tu veux goûter? Ah, alors là, bon, il y a eu forcément un moment de silence, c'est normal et ça fait du bien. Mais il y a du chocolat. C'est du cacao. C'est du cacao. Je pense que tu l'as reconnu. Oh là là. Vous avez goûté aussi? Ça, c'est bon, ça. Donc là, ici, c'est cacao coco que vous mangez. Ah, c'est ça, le petit côté... C'est cacao coco. Voilà, vous avez le lait de coco et les copeaux de coco, c'est finement dosé. Vous voyez, au niveau du sucre, ça ne prend pas le dessus. Et là, pour les recettes sucrées, on camoufle parce que c'est fait à base de pois chiches et de patates douces. Ah ouais, parce donc vous mangez des... Si, il y a du sucre. Oui, mais très peu, quoi. Ouais. On fait attention à ça. L'idée, c'est vraiment de manger gourmand et innovant. Très bien. C'est pour ça qu'on se comprend toutes les deux dans notre façon de travailler, de voir les choses. Ouais. Et on est très pipelettes, donc... Vous connaissiez avant de vous voir là Grâce aux alliances locales, faut dire. Ouais. En février dernier, nous avons participé à la 2e édition des alliances locales de Leclerc-Auxerre. C'était juste avant le salon de l'agriculture. Et donc, nous avons passé 3 journées bien ensemble à partager vraiment. C'est ça, l'artisanat, c'est ça, c'est le partage et on prend soin des unes des autres. Ça, c'est bien dit. Et bien, on va finir, à mon avis, là-dessus. Où est-ce qu'on vous retrouve sur le site? On rappelle le site internet. Alors, le site internet, c'est www.pure-élément.fr. Très bien. Mais ma marque, c'est Élémentaire. Élémentaire. Vous tapez Élémentaire. Sur le moteur de recherche. Élémentaire, c'est un jeu de mots. Ah, bien joué. Très bien. Où est-ce qu'on vous retrouve, Élodie? Alors nous, on est dans les alliances locales, on est dans Neuf-le-Clerc aujourd'hui jusqu'à Clamecy, Montargis, Tonnerre, Migène, Provins, Varennes et bien sûr Sens, Sens-Nord, il ne faut pas oublier. Non, on est très ravis et ensuite dans des épiceries locales et on fait pas mal d'événements. Donc on sera dans un mois à la nocturne sur les quais d'Auxerre également, par exemple. Et ce week-end, donc demain, au château de la Motilly, donc c'est juste après le 89 pour les gourmandises. C'est très bien. Et Catherine, où est-ce qu'on vous retrouve? Je vous répondrai simplement, mon terrain de jeu est le monde. Je suis en alliance locale avec Leclerc, mais on me retrouve à Kobe, on me retrouve un peu partout. Parce que vous distribuez, vous importez, du coup vous exportez, pardon? Oui, plus que ce que je vends sur le territoire français. Vous avez un site internet? J'ai un site internet. C'est quoi? Comptoirdesconfitures.fr. Comptoirdesconfitures.fr, voilà. Très bien. Merci beaucoup à toutes les trois, j'ai passé un super moment. Vraiment, ça sent bon, c'est bon, c'est bon. Ça, je vous le dirai demain matin. Mais je vous fais confiance.
Merci en tous les cas à toutes les trois. Vive les producteurs locaux évidemment. Et alors quand vous le voyez, quand ces trois magnifiques femmes qui sont des professionnels dans ce qu'ils font, alors là moi je dis bravo, je me fais tout petit, hop là, voilà. On se retrouve dans quelques minutes avec un nouveau partenaire évidemment de Catalpa ici sur le VIP. Sinon vous pouvez venir, n'hésitez pas, vraiment il y a de la musique, ça n'arrête pas. Vous êtes allé faire, non vous n'avez pas le temps d'aller faire un petit tour. On n'a pas pu, malheureusement. Bah oui, mais après, quand ça sera terminé, après, bien sûr. Merci à toutes les trois, merci infiniment. On se retrouve dans quelques instants et on félicite Sébastien Corberon qui est derrière toutes les machines. Allez, faut pas oublier les techniciens quand même, c'est important. Alors on est en direct, très bien, on est en direct, c'est les aléas du direct. Sébastien, on y est, on peut y aller, c'est bon, c'est parti. Voilà, il y a une petite manifestation pour justement cette fois-ci Jérôme et Gwenaël de Virtual Network. Messieurs, bonjour. Bonjour. Comment ça va Gwenaël? Ça va très bien, merci. En forme, tout va bien? Écoute, ça se passe pas mal, la météo est au clémente, top. Ouais. Écoute, l'endroit est magnifique comme d'habitude. Et puis vous avez votre fan club qui est là, venez voir les garçons, venez voir. Venez. Voilà, vous avez commencé, maintenant on va aller jusqu'au bout. Voilà. Alors. Pour Jérôme, allez. Et pour Jérôme, allez. Et pour Jérôme, allez. Voilà. Je le savais que ça serait compliqué avec Virtual Network. Merci les garçons. C'est vrai qu'il y a un peu de fun dans ce qu'on fait. Mais absolument. Et bien justement, dans le fun et dans l'ambiance. Absolument. Voilà. Et si on réexpliquait aux gens, parce que chaque année on le fait, mais on va le refaire encore cette année. Okay. Qu'est-ce que vous faites de fun? Alors, Virtual Network. Avec Gwen, ce qu'on fait, c'est qu'on amène de l'internet ici. C'est-à-dire qu'on amène du réseau internet via des bornes Wi-Fi, via de la fibre optique, et on couvre l'ensemble du site pour fournir aux festivaliers de l'accès internet gratuit, à tes équipes de l'internet, c'est ce que j'allais dire. Aux artistes et bon, ce soir, voilà, aux personnes qui se trouvent avec nous là. Voilà, donc ça fait plusieurs années qu'on fait ça, même d'un certain nombre d'années. Voilà, donc on passe un bon moment et c'est plutôt plaisant. Gwenaël, prends le micro. On passe un bon moment, c'est plutôt plaisant à travailler. C'est agréable de dire ça. Ouais, c'est un petit moment où on décompresse un peu, on change nos habitudes. Alors comme c'est notre métier de base aussi, ça nous permet aussi de faire participer. Vous n'êtes pas que des geeks. Pas que, non, mais voilà, c'est un petit peu notre moment où on décompresse, où on met un peu de fun dans ce qu'on fait tous les jours parce que forcément le monde dans lequel on vit, en ce nous moment, on est voilà, puis nous on est facile, hein. voilà, pas toujours facile. Donc voilà, et là c'est un petit peu moins de fun, donc Et puis vous êtes un amoureux du festival Catalpa, faut le dire. Ouais, non, franchement, c'est voilà, Sylvain et toute son équipe, parce que toute son équipe est vraiment adorable. On les retrouve tous les ans, ils font un boulot incroyable. Ils se sont encore battus cette année pour le faire. Franchement, c'est un vrai plaisir. Regardez le monde, regardez les gens qui sont là. On peut que avoir envie d'être partenaire. Que envie. Vous êtes basé où? Le Cube à Auxerre, c'est ça? Ouais. Alors, tiens, je reprends le micro. Je peux reprendre le tien. On va tourner comme ça les micros. Alors, moi je suis basé à Auxerre. Donc mon métier de base, c'est d'être hébergeur informatique. Absolument. Donc j'héberge de la donnée, j'héberge des serveurs, j'héberge de la sauvegarde pour le compte de société et je fournis de l'accès Internet. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique localement d'essayer de se fournir des choses. Pas assez, on aimerait bien avoir plus d'acteurs locaux qui travaillent avec nous, mais voilà, on trace dans le temps notre sillon, on passe du temps pour le faire. On plante les graines. On plante les graines, on passe du temps, mais voilà, et puis voilà, puis les choses avancent, on évolue. Voilà, donc globalement, on est plutôt content parce que la qualité de vie est quand même extraordinaire. On était à Paris hier, travailler ensemble et vraiment, entre la vie parisienne et ici, on est bien ici. Satisfait. Voilà, oui, c'est ça. C'est de passer du bon temps et cette soirée, ce week-end, c'est que du plaisir. Donc vous l'avez compris, si vous avez besoin de stocker vos données en dehors d'un cloud qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où vont vos données, là vous pouvez le faire localement. J'ai bon? T'as tout bon. J'ai tout bon. Jusqu'à beaucoup de données, on peut stocker. Ah oui, tout ce que vous voulez. Ah oui, on en est là.
Oui, parce que c'est toujours pareil, il y a une histoire de tarification Bien sûr, en face de la oui, quantité. Moi, évidemment. je mettrai en place ce qu'il faut pour qu'on puisse la sauvegarder, c'est pas un problème. Gonoël travaille avec un patron qui est plus qu'un patron maintenant. Alors, comme ça, comme Jérôme. C'est un partenaire en fait parce Bien que sûr. voilà, donc moi j'ai 2 activités. Donc moi je suis administrateur chez Scani. Donc Oui, Scani, absolument qu'on embrasse très fort. Voilà. Ils sont là. On est là. Donc Scani, donc on est fournisseur d'accès. On propose, on est né avec du réseau sans fil. Et puis on a fallu qu'on évolue puisque à l'origine, effectivement, toute la région de Lyon, on a mis du réseau Wi-Fi. Après, là où c'était impossible pour les gros opérateurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que moi, je vous ai vu crapahuter, tirer des câbles pour mettre. Monter en l'air. Mais les premiers Catalpa, on allait chercher du réseau Wi-Fi en face, etc. Et après, la fibre est arrivée. Donc, quand la fibre arrive, forcément, il faut réviser nos méthodes, etc. Et aujourd'hui, toute l'équipe, dont tu as un membre aussi bénévole chez toi, Alan, un petit clin d'œil à Alan. Absolument. Voilà, Alan et Sia qui s'occupent de nos collaborateurs, puisqu'on va appeler ça des collaborateurs. Et aujourd'hui, on a évolué vers la fibre optique pour pouvoir proposer à nos coopérateurs un autre type de réseau. Que ça soit Scani, Virtual Network, n'hésitez pas si vous voulez de l'internet local, c'est possible. Ils font des trucs de dingue, d'antenne à antenne, etc. Ils font de la radio aussi. Enfin voilà, vous la transmettez aussi par radio. Enfin, c'est un truc de fou ce que vous faites quand même. Ouais, non mais il y a beaucoup de, il y a à la fois du geek et du technique et il y a beaucoup de plaisir et de fun à essayer de faire fonctionner des trucs qui sont plus ou moins un peu en dehors c'est un peu en marge, un peu standard, c'est un peu de la marge, ouais. Merci les garçons, on va aller boire un canon avec modération par contre. Oui. Hein, c'est important. La soirée va être chaude, il faut boire avec modération. Exactement, et surtout buvez beaucoup d'eau, ce qui fait très très chaud. Merci Jérôme, merci Gonaël, merci les gars encore une fois. À chaque fois que je vous interview, je passe un bon moment. Allez, on se retrouve nous dans quelques instants, on va aller boire un petit coup quand même avec modération, bien évidemment, et on retournera avec d'autres partenaires qui sont là présents sur la partie, le carré VIP. C'est ça qu'on dit, le club VIP. Merci les gars. Merci. À tout de suite, merci Sébastien. De retour sur le festival Catalpa, vous voyez ça n'arrête pas depuis 19 h, on enchaîne les interviews et là pour terminer cette journée, juste avant qu'on ait un élu pour finir ces interviews, on a un des plus gros partenaires du festival Catalpa, c'est le Crédit Mutuel avec Jean-Frédéric Machavoine, bonjour. Bonjour Miguel. Comment ça va? Eh ben écoute, très bien, je suis ravi d'être là, de retrouver le festival enfin, voilà. De retour en 2025. Enfin de retour avec le beau temps, plein de monde, plein de sourires. Et quand on voit cette scène magnifique avec en haut il y a marqué Crédit Mutuel, c'est gagné. Évident, on est très fiers d'être partenaire du festival depuis plus de 10 ans. Oui. Tout le Crédit Mutuel de Lyon et même de Bourgogne puisque tout le monde participe. Ah, c'est énorme, c'est génial ce que vous faites, vraiment. C'est un grand plaisir. Et Sylvain on en parlait tout à l'heure, il me disait mais on pourrait pas sans. Mais écoute, oui peut-être, mais en tout cas pour nous c'est important. Le Crédit Mutuel soutient la musique et particulièrement le Catalpa, le Silex aussi. C'est un partenariat de longue date. Absolument, tout à fait. Et vous êtes, pour vous, ça vous paraît naturel chaque année de revenir en partenariat avec le Catalpa? Bah oui, parce que c'est une extraordinaire réalisation, une équipe formidable, des bénévoles qui sont hyper importants aussi pour tenir le festival. Plus de 150 bénévoles. 150 bénévoles. C'est énorme. C'est génial et je pense que pour la région, parce que c'est pas que Auxerre, mais pour la région, c'est un point d'étape dans l'année. Un phare musical. Absolument. Donc ça vous va, la programmation vous va, tout vous va? Oui, c'est sympa. Là, on laisse Sylvain s'occuper de la programmation. On n'a pas notre mot à dire là sur ça, mais il se débrouille très bien. Et c'est varié, c'est surprenant à chaque fois. Très bien, le Crédit Mutuel Auxerre et puis plus largement, il l'a dit, effectivement, tous les crédits de Lyon, tous les crédits mutuels de Lyon participent à cet événement et aussi de la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci à vous, chers partenaires. Eh bien écoute, merci à vous également. Merci et on se retrouve très bientôt. Bah oui, ça vous va? Avec plaisir. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques instants avec Céline Barre, l'adjointe à la culture de la ville d'Auxerre. Allez, à tout de suite.
De retour ici sur le festival Catalpa, nous sommes bien à Auxerre, évidemment ici dans ce parc de l'Arbre Sec. On est sur la partie partenaire et je suis, pour terminer cette émission, avec Céline Barre, l'adjointe à la culture. Bonjour Céline. Bonjour Miguel. Retour du festival Catalpa, il n'y en a pas eu en 2024, il y en a en 2025, satisfaction? Bien sûr, c'est une grande joie de retrouver le Catalpa à l'Arbre Sec et c'est une promesse tenue parce qu'on avait dit que c'était une pause et que le festival Catalpa reviendrait. Très bien. Évidemment, la culture ne s'arrête pas à Auxerre, il y a toujours quelque chose qui se passe et en l'occurrence, beaucoup au centre-ville d'Auxerre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu toutes les choses que vous proposez pour l'été? Alors évidemment, on ne peut pas les savoir par cœur, mais en tous les cas, quelques grandes dates qu'il va y avoir cet été. Le Catalpa ouvre l'été culturel à Auxerre. Après, on a un magazine Sortir dans l'Auxerrois qui récapitule tout ce qu'il y a à faire cet été à Auxerre. Alors, ce serait difficile de tout citer. Après, il y a bien sûr Garçon les Notes, il y a La Belle Toile, le cinéma en plein air, qui est à la fois à l'abbaye, mais aussi dans les villages de l'Auxerrois. Il y a le festival Notes d'été à Irancy. Il y a le festival Mélusine à École Sainte-Camille pour les amateurs de musique classique. Et je ne vais pas oublier le festival qui clôture l'été auxerrois, le festival des rues barrées, qui est vraiment aussi un rendez-vous très, très attendu par les petits et les grands. Et après, comme l'été s'annonce chaud, il y a un lieu où il fait toujours frais, l'abbaye Saint-Germain. Et on a la chance pour la 4e année d'avoir une exposition en partenariat avec le Centre Pompidou, Quête d'infini. Et on peut notamment admirer des œuvres de Calder, de la photographe Juliette Agniel, ou bien encore un film de Laurent Grasso. Vous êtes satisfait de cette programmation cette année de Catalpa? Alors bien sûr, il y a des figures de la scène musicale à Auxerre et on est resté aussi fidèle à l'esthétique variée. Il y a du rap, de l'électro, du métal, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et on a de belles têtes d'affiche. Est-ce que vous avez fait le choix de passer de 2 jours plutôt que 3? Vous pouvez l'expliquer? Alors, le choix de passer de 2 jours à 3 jours, c'est aussi un choix de contenir les coûts sur 2 jours. Après, je comprends cette décision. Et en même temps, moi, j'aimais bien le festival aussi sur 3 jours parce que tous les coûts logistiques sont les mêmes pour 2 jours ou pour 3 jours. Il faudra réfléchir. Là, le festival revient sur 2 jours. C'est déjà très bien. Et c'est qu'on le doit quand même beaucoup à l'implication de la ville d'Auxerre, de la communauté d'agglomération et du maire d'Auxerre, Cresson-Marot, parce que c'est la ville qui a mis aussi 100 000 € supplémentaires pour permettre au festival de trouver son équilibre financier. Et la ville et la communauté d'agglomération restent les principaux financeurs du festival et on était très attachés à ce qu'il reste gratuit. Absolument, c'est un festival gratuit et merci beaucoup à la collectivité d'Auxerre, la municipalité, l'agglo aussi qui a participé évidemment au financement, le département, la région, évidemment, tout le monde a participé et des partenaires privés que peut-être on peut remercier. Oui, bien sûr. Une des forces du Catalpa, c'est aussi sa capacité à mobiliser les partenaires privés et les forces vives économiques du territoire. Et le mécénat dans l'Auxerrois, c'est l'AGIA et le Catalpa. Et donc merci aux mécènes et on va essayer sans cesse d'amplifier ce mouvement et ce soutien.
Merci infiniment Céline Barre de nous avoir rejoints pour clôturer cette émission aujourd'hui. Elle a duré à peu près 2 heures, c'était 1h30 de prévu. J'espère que vous êtes restés avec nous, vraiment. Sinon vous pourrez le revoir évidemment tout ça en replay sur le site internet www.lateledelion.fr. N'hésitez pas à le partager, à liker tout ça. Et puis surtout, venez au festival Catalpa. C'est ce soir évidemment, c'est un festival gratuit, on ne cesse de le répéter, c'est important de le répéter. Et demain évidemment, si vous ne pouvez pas ce soir, venez demain soir, une programmation exceptionnelle. Merci infiniment Céline Barre. Merci à vous et bon festival à tous. Merci infiniment. On se retrouve nous demain parce que ça ne s'arrête pas. Évidemment, la télé de Lyon est au cœur. Dimanche, on sera avec l'UDAF de nouveau à Auxerre. Vous serez peut-être présente éventuellement. L'UDAF fait sa grande un événement sur je sais plus le nom du parc. Le parc Roscoff, exactement. Donc l'UDAF, on sera également présent toute l'après-midi voilà, pour vous montrer un peu tout ce qui se passe avec l'UDAF, l'association qui s'occupe des familles. Merci infiniment Céline Barre. Allez, bye bye, bonne soirée pour les festivaliers qui nous regardent. Et bon festival à vous. C'est Catalpa, c'est jusqu'à demain. Et on y est. Ciao, ciao.